Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 mai 2019. La séance d'hier fut marquée par un repli des indices dû à la situation commerciale, due aux tensions plutôt sino-américaines suite à l'application de restrictions au géant des télécoms chinois Huawei. Cependant, nouveau coup de théâtre durant la nuit lorsque nous avons appris la levée temporaire de ces restrictions qui s'est traduite par un rebond des indices asiatiques. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc à 3h30 du matin, nous avons pris connaissance du compte-rendu de la réunion de politique monétaire en Australie. Donc compte-rendu qui a eu des répercussions sur le dollar australien. Nous en parlerons plus dans le détail. Ensuite, à 16h, nous prendrons connaissance des ventes d'immobilier anciens aux États-Unis. À 16h45, nous écouterons avec attention donc un discours de la Réserve fédérale américaine. De la même manière, à 18h, donc nouveau discours de la Réserve fédérale américaine. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5, donc devant vous une représentation graphique du dollar index en représentation journalière. Dollar index qui poursuit sa hausse dans un contexte de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc le dollar américain qui profite de son statut de valeur refuge. Mais ce n'est pas tout, le billet vert profite également du rebond des rendements du 10 ans américain. Donc deux facteurs qui suscitent, qui pousse le dollar américain à la hausse. Premièrement, tension sino-américaine et deuxièmement, le rebond des rendements à 10 ans américains. Ceci se traduit sur l'euro-dollar par une poursuite de la baisse, un euro-dollar qui évolue toujours en dessous de cette fameuse oblique de court terme et qui se dirige vers les 1,1132 qui pourrait être un premier objectif pour un éventuel rebond. Le GBP-USD continue également sa tendance baissière. Nous nous approchons encore une fois de cette oblique de long terme, une oblique qui pourrait être testée en fin de séance aujourd'hui ou dès demain. La nouveauté, c'est principalement concernant l'AUD-USD. L'AUD-USD qui avait effectué un rebond hier suite aux élections en Australie, donc une surprise qui a été saluée par les investisseurs qui privilégiaient effectivement le parti conservateur au parti travailliste qui était jugé moins favorable aux entreprises australiennes. D'où le rebond de la UD-USD hier. Cependant, lorsque nous avons appris la nouvelle politique monétaire en Australie, lorsque nous avons eu plus de détails à ce sujet, notamment concernant la baisse des taux directeurs en Australie, ceci s'est traduit par une reprise de la baisse de l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD qui pourrait venir tester le niveau des 0,6862 il me semble. Donc un premier niveau qui devrait être testé si celui-ci venait à être franchi. La UD-USD pourrait se diriger en direction des 0,6692. Donc voilà pour l'AUD-USD, une paire que nous garderons sous surveillance, étant donné que cette baisse devrait se poursuivre également suite à la baisse du yuan chinois. Je vous rappelle que l'AUD est fortement corrélé au yuan. Même topo pour le NZD-USD qui poursuit sa baisse, toujours sur son oblique baissière. Donc voilà pour le marché des changes. Passons sans plus tarder au marché actions, aux indices, notamment le DAX. Le DAX qui ouvre aujourd'hui, qui commence sa séance dans le vert, qui pourrait venir tester sa Kijun journalière, qui représente le niveau des 12 153. Donc voilà pour le niveau de la Kijun journalière, un DAX qui a déjà franchi son niveau de Tenkan. Nous allons apprécier cela en données 4 heures. Donc effectivement, ce niveau des 12 153 qui correspond donc au haut du nuage en données H4. Donc éventuellement un franchissement de ce niveau qui représente la Kijun journalière serait un signal fort de hausse pour le DAX. Passons au marché américain, l'US 500 qui évolue également en dessous de sa Kijun journalière et pourrait venir les tester après l'ouverture de Wall Street, à niveau de Kijun journalière qui représente les 2881. Donc c'est l'objectif de la séance suite à la levée des restrictions visant le géant chinois des télécoms Huawei. Donc en données 4 heures, cela se matérialiserait effectivement dans un premier temps par un franchissement de cette Kijun H4 et une sortie de nuage par le haut pour venir tester cette Kijun journalière qui représente les 2881 points.
Voilà pour le marché action, passons sans plus tarder aux matières premières. Donc ce qui nous intéressera principalement, c'est le pétrole, hein. Donc la hausse, les tensions géopolitiques ne cessent de s'aggraver, hein, au Moyen-Orient. Et effectivement, donc l'Arabie Saoudite a confirmé que les pays de l'OPEP+ souhaiteraient maintenir donc la baisse de production pour soutenir les coûts du pétrole. Donc cela vient s'ajouter aux tensions géopolitiques avec l'Iran, ce qui entraîne les cours du pétrole à la hausse. Et donc tendance haussière qui devrait se maintenir pour les séances à venir, hein, vu la montée des tensions géopolitiques. Le café, hein, quant à lui, est venu tester son oblique de long terme sans parvenir à la franchir et évolue en début de séance à la baisse. L'aluminium également, hein, qui a retracé, hein, la totalité de la hausse des précédentes séances pour venir tester ses plus bas annuels. Aujourd'hui, donc, nous avons une ouverture dans le vert, hein, et nous pourrions venir tester le niveau de la Tenkan journalière. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.